Écoute-moi attentivement et réponds honnêtement là où personne ne peut entendre ta réponse. Combien de fois t'es-tu senti entouré, mais profondément seul? Combien de fois as-tu ri avec les autres, alors qu'à l'intérieur, quelque chose en toi se brisait en silence? Combien de nuits as-tu traversé, allongé dans ton lit, sans personne à qui parler vraiment, sans personne pour comprendre ce que tu ressens? Il y a une solitude qui ne se voit pas, une solitude qui ne s'affiche pas sur ton visage, une solitude que tu caches derrière des conversations, derrière ton téléphone, derrière des sourires que tu forces, pour ne pas inquiéter, pour ne pas déranger. Mais au fond, tu sais que parfois, quand tout devient calme autour de toi, c'est là que le bruit commence à l'intérieur. Les pensées tournent, les émotions remontent, les souvenirs reviennent, et ce silence extérieur devient un poids intérieur. C'est une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une fatigue émotionnelle qui te fait sentir vide, même après avoir passé du temps avec des gens, qui te fait douter de ta place, de ta valeur, de ton importance dans la vie des autres. Parfois, tu regardes ton téléphone en espérant un message, un appel, un signe que quelqu'un pense à toi. Mais rien. Et ce rien devient lourd. Il y a des nuits où tu ne dors pas vraiment parce que ton esprit continue de parler et tu te retrouves seul face à toi-même, sans échappatoire. Et même quand tu es fort, même quand tu avances, il y a cette partie de toi qui se sent oubliée. Si tu ressens cela aujourd'hui, alors écoute bien ceci. Tu n'es pas le seul à vivre ça, et surtout, ce que tu ressens est réel. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire, parce que derrière cette solitude, derrière ce silence, derrière ce vide, il y a une rencontre qui peut tout changer. Et aujourd'hui, ce moment que tu es en train de vivre n'est pas un hasard, c'est le début de quelque chose. Alors, reste avec moi. Ouvre ton cœur, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre peut toucher exactement l'endroit où tu as mal. Écoute bien cette vérité, pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton cœur. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Même si tout autour de toi semble silencieux, même si personne ne comprend vraiment ce que tu traverses, même si certaines saisons de ta vie ressemblent à un désert émotionnel, tu n'es pas seul. Il y a une présence que tes yeux ne voient pas toujours, mais qui n'a jamais cessé d'être là. Dieu est là. Pas seulement dans les moments où tu te sens fort, pas seulement quand tout va bien, mais surtout dans ces instants où tu te sens vide. Dans ton célibat difficile, quand tu te demandes si quelqu'un te choisira un jour, quand tu observes les autres avancer à deux, pendant que toi tu attends, Dieu est là. Dans ton isolement, quand les relations se font rares, quand tu te sens mis de côté, oublié, quand tu n'as personne à qui ouvrir pleinement ton cœur, Dieu est là. Dans le silence, quand les réponses ne viennent pas, quand les prières semblent rester sans écho, quand tout devient calme à l'extérieur mais agité à l'intérieur, Dieu est encore là. Et même si tu ne le ressens pas toujours, même si tu doutes parfois, même si ton cœur est fatigué d'espérer, sa présence ne dépend pas de tes émotions. Elle est constante, stable, fidèle. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes quelque chose de profond. Ce que tu ressens est réel, mais ce n'est pas toute la vérité. Oui, tu ressens la solitude. Oui, tu ressens le manque. Oui, tu ressens ce vide intérieur. Mais au-delà de ces sensations, il y a une réalité plus grande. Dieu marche avec toi. Et c'est là que tout peut commencer à changer. Pas forcément dans ton environnement immédiat, pas forcément dans tes relations aujourd'hui, mais en toi. Quelque chose peut changer à l'intérieur de toi. La paix peut commencer à remplacer l'inquiétude. La présence peut remplir ce vide. La confiance peut prendre la place du doute. Petit à petit, ce poids que tu portes peut devenir plus léger. Ce silence peut devenir un lieu de repos et non de souffrance. Parce que lorsque tu réalises que Dieu est là, la solitude perd son pouvoir.
Aujourd'hui, ne laisse pas tes émotions définir toute ta réalité. Ne laisse pas le silence te faire croire que tu es abandonné. Choisis de croire, même doucement, même imparfaitement, que tu n'es pas seul. Et si tu gardes cette vérité dans ton cœur, alors ce moment peut devenir un point de départ. Un point de départ vers plus de paix, plus de stabilité et une présence que rien ni personne ne pourra t'enlever. Maintenant, prends un instant, ne te précipite pas, ne laisse pas ce moment passer comme les autres. Ouvre ton cœur, pas à moitié, pas avec retenue, mais sincèrement. Parce que ce que tu ressens en ce moment, cette émotion, ce poids, ce silence intérieur, Dieu veut le toucher. Mais pour cela, il faut que tu sois présent, pas seulement avec ton attention, mais avec ton cœur. Alors reste avec moi, reste jusqu'à la fin de cette prière, ne pars pas maintenant. Même si ton esprit te dit de faire autre chose, même si tu es fatigué, même si tu penses avoir déjà entendu ce genre de message, reste. Parce qu'il y a des moments dans la vie où une simple parole peut changer une direction. Un instant peut apaiser une tempête intérieure. Une prière peut toucher un endroit que personne ne voit. Et ce moment peut être ce moment pour toi, mais aussi pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je veux te demander quelque chose de simple, mais de puissant. Abonne-toi maintenant à la chaîne Prière et Paix. Pas juste pour regarder des vidéos, mais pour recevoir chaque jour une parole qui fortifie ton âme, une prière qui t'accompagne dans tes combats invisibles, un rappel que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Et ensuite, partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un, un ami, un frère, une sœur, même quelqu'un à qui tu ne parles pas souvent, parce que tu ne sais pas ce que cette personne vit en silence. Il y a des gens autour de toi qui sourient, mais qui souffrent, qui avancent, mais qui sont épuisés intérieurement, qui parlent, mais qui ne sont pas réellement entendus. Et cette vidéo peut être la réponse qu'ils attendaient sans le savoir. Ne garde pas ça pour toi, parce que parfois, un simple partage peut atteindre un cœur au bon moment. Un simple clic peut devenir un instrument de paix. Ce message peut sauver une âme. Oui, vraiment. Il peut empêcher quelqu'un d'abandonner. Il peut redonner espoir à une personne découragée. Il peut rappeler à quelqu'un qu'il a encore de la valeur. Alors aujourd'hui, ne sois pas seulement spectateur, sois acteur. Ouvre ton cœur, reste jusqu'au bout, abonne-toi et partage. Parce que ce que tu fais maintenant peut avoir un impact éternel. Seigneur, aujourd'hui, je viens avec une vérité que je ne dis pas toujours, une réalité que je cache souvent derrière mon apparence. Je me sens seul. Pas seulement seul physiquement, mais seul intérieurement. Il y a des moments où je suis entouré de personnes, où je parle, où je souris, mais au fond de moi, je ressens comme une distance, comme si personne ne voyait vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est une solitude émotionnelle, une solitude qui ne dépend pas du nombre de personnes autour de moi, mais du manque de connexion réelle, du manque de compréhension, du manque de quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Seigneur, tu connais ces moments. Quand j'attends un message, quand je regarde mon téléphone encore et encore, en espérant que quelqu'un pense à moi, que quelqu'un prenne de mes nouvelles, mais rien ne vient. Et ce silence me parle. Il me fait croire que je ne suis pas important. Il me fait douter de ma place dans la vie des autres. Il me fait sentir oublié. Tu connais aussi ces moments où j'aimerais parler, ouvrir mon cœur, expliquer ce que je ressens vraiment. Mais je ne trouve pas les mots. Ou bien j'ai peur de ne pas être compris, peur d'être jugé, peur d'être encore plus seul après avoir parlé. Alors je garde tout à l'intérieur. Et à force de garder, ça devient lourd. Mes pensées tournent en boucle. Des phrases reviennent encore et encore dans mon esprit. Tu es seul. Personne ne te comprend. Tu n'as pas de valeur. Et même si je sais au fond que ce n'est pas totalement vrai, ces pensées prennent de la place, elles s'installent, elles fatiguent mon esprit. Seigneur, cette solitude fatigue mon mental, elle épuise mon énergie, elle me donne envie de m'isoler encore plus. Elle me fait perdre confiance en moi, en les autres, parfois même en l'avenir. Il y a des jours où tout semble lourd sans raison apparente. Des jours où je n'ai envie de rien, pas parce que je suis paresseux, mais parce que quelque chose en moi est fatigué.
fatigué de porter seul, fatigué de faire semblant, fatigué de ne pas être compris. Et dans tout cela, je me sens enfermé à l'intérieur de moi-même, comme si j'étais là, mais pas vraiment connecté au monde autour de moi. Seigneur, tu vois tout cela. Tu vois ce que personne ne voit. Tu entends ce que je ne dis pas. Tu comprends même ce que je n'arrive pas à expliquer. Alors aujourd'hui, je ne veux plus cacher cette douleur. Je te la présente telle qu'elle est. Parce qu'au fond, j'ai besoin que tu viennes toucher cet endroit précis de mon cœur. Cet endroit où je me sens seul. Seigneur Jésus, dans ce moment de vérité, je viens à ta rencontre. Pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur sincère. Tu vois tout, tu entends tout, tu comprends tout. Même ce que je n'arrive pas à exprimer. Même ces émotions confuses, même ces silences lourds que je garde en moi. Rien ne t'échappe. Tu vois mes pensées quand elles tournent en boucle. Tu vois mes luttes intérieures. Tu vois cette solitude que je ressens, même au milieu des autres. Et aujourd'hui, Seigneur, je choisis de ne plus fuir cet endroit. Je viens à toi exactement là où je me sens seul. Parce que je commence à comprendre quelque chose de profond. Ma solitude n'est pas seulement un vide, elle peut devenir un lieu de rencontre avec toi. Oui, là où je pensais être abandonné, tu étais présent. Là où je pensais être oublié, tu étais attentif. Là où je pensais être seul, tu marchais déjà avec moi. Alors aujourd'hui, Seigneur, je transforme ce moment. Je ne le vois plus comme une absence, mais comme une invitation. Une invitation à me rapprocher de toi. Une invitation à te laisser entrer plus profondément dans ma vie. Seigneur, viens remplir mon cœur de ta paix. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix qui calme les tempêtes intérieures, cette paix qui reste même quand tout semble incertain. Viens guérir ce manque affectif, ce besoin d'être aimé, compris, accepté, que j'ai parfois cherché au mauvais endroit, que j'ai parfois essayé de combler sans succès. Viens restaurer mon cœur, viens me faire ressentir ton amour d'une manière réelle. Viens calmer mes pensées. Quand mon esprit s'agite, quand les doutes prennent de la place, quand les scénarios négatifs envahissent mon imagination, apporte ton calme. Remplace le bruit intérieur par ton silence apaisant. Remplace la confusion par ta clarté. Remplace l'inquiétude par ta présence. Seigneur Jésus, aujourd'hui je fais une déclaration. Tu es plus grand que ce vide que je ressens. Ta présence est plus forte que mon sentiment de solitude. Là où il y avait un manque, tu viens apporter une plénitude. Là où il y avait un silence pesant, tu viens établir une paix profonde. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, je n'ai peut-être pas encore toutes les relations que je désire, mais j'ai quelque chose de plus grand. Ta présence. Et cela change tout. Parce que lorsque tu es là, le vide perd sa puissance. La solitude perd son poids. Et mon cœur retrouve un équilibre. Alors reste avec moi, Seigneur, dans cet espace intérieur, dans ce silence, dans cette saison de ma vie. Que ta présence remplisse ce que les hommes ne peuvent pas combler. Et que je comprenne profondément que ta présence vaut plus que toutes les absences. Amen. Seigneur Jésus, à cet instant précis, quelque chose change en moi. Pas forcément autour de moi, mais profondément en moi. Parce qu'au lieu de garder, je choisis d'abandonner. Je t'abandonne mon cœur, avec ses blessures visibles et invisibles. Je t'abandonne mes émotions, même celles que je ne comprends pas. Je t'abandonne cette solitude, ce poids silencieux que je porte depuis si longtemps. Je ne veux plus lutter seul. Je ne veux plus faire semblant d'être fort quand je suis fatigué intérieurement. Aujourd'hui, je te donne tout, même ce que je n'arrive pas à expliquer, même ce que je n'arrive pas à contrôler, même ce qui me fait peur. Seigneur, je fais un choix qui ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que je décide de croire. Je choisis de croire que tu es là, même quand je ne ressens rien, même quand le silence persiste, même quand mes émotions me disent le contraire. Parce que la foi, ce n'est pas toujours ressentir.
C'est tenir, même dans le vide. C'est avancer, même sans tout comprendre. Et aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme cette solitude en force intérieure. Que ce que je vivais comme une faiblesse devienne un lieu de croissance. Transforme ce vide en paix. Que là où je ressentais un manque, je découvre maintenant une présence. Transforme mon regard, pour que je ne vois plus cette saison comme une punition, mais comme un passage, un chemin, une préparation. Et dans ce processus, je répète avec foi: reste avec moi, Seigneur, dans mes pensées, dans mes silences, dans mes combats invisibles. Reste avec moi, Seigneur, quand je doute, quand je tombe, quand je me relève. Reste avec moi, Seigneur, dans chaque moment de cette journée et dans chaque instant de cette nuit. Parce que je comprends maintenant une vérité. Je ne marche plus seul. Tu es avec moi aujourd'hui. Tu seras avec moi ce soir et tu seras encore avec moi demain. Dans chaque saison, dans chaque étape, tu es là. Et cela suffit pour avancer. Alors aujourd'hui, je me tiens dans cette foi, pas parfaite mais sincère, pas forte mais réelle. Et je déclare: je ne suis pas seul, Dieu marche avec moi. Amen.